Et vas-y. Bien ou quoi, Ciao Team? Vous avez vu, attendez même, comme vous avez vu, j'ai changé mon intro. Parce qu'ils ont volé mon téléphone, je ne veux pas refaire la même intro. Et vu que, en fait, je n'ai vraiment pas stocké mon intro quelque part, je suis obligée de tout reprendre à zéro. Donc, j'ai préféré changer d'intro complet. Tu vois, nouvelle vibe, nouveau thème, etc., etc. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si vous n'allez pas bien, on s'en fout. Aujourd'hui, je suis là après 2 mois d'absence. Écoutez, j'ai trop de choses qui se sont passées dans ma vie là. Mais je suis venue vous raconter dans quel coup j'ai disparu. Parce que j'étais dans mon élan, je comptais faire sortir des vidéos chaque dimanche ou à la limite chaque 2 semaines. Mais si je comptais faire sortir des vidéos les dimanches. Mais il y a un monsieur qui a volé mon téléphone. En fait, donc, je dois vous expliquer comment ils ont volé mon téléphone. Parce qu'on m'a philosophé. Voilà. On m'a philosophé. On va faire de la philosophie. Il y avait des cartes, il y avait tout. Eux tous, ils étaient là. Je vais vous expliquer. J'étais allée chez mon copain. Et j'avais pas mangé avant de partir chez mon copain. Ma mère m'avait dit, ce sont des petits détails, mais ma mère m'avait demandé de manger avant de partir. Mais vu que j'étais trop pressée pour aller le voir, en fait, je suis allée sans manger. Et quand je suis arrivée là-bas, je voulais acheter à manger. Et mon copain, en fait, il m'accompagne à chaque fois quand je dois sortir pour aller acheter des trucs. Il me laisse jamais seul, en fait, pour aller acheter des trucs en dehors de son quartier. Donc, il voulait m'accompagner, mais on devait venir faire le wifi à la maison. Donc, il ne pouvait pas ne pas être à la maison. En tant que moi, je ne voulais pas attendre parce que j'avais faim. Donc, il est parti m'accompagner un peu. Il hésitait. Il sentait pas le truc, en fait. Il avait un pressentiment. Il hésitait sur le fait qu'il devait aller m'accompagner ou s'il devait rester à la maison. Et finalement, il a dit, vas-y. J'ai insisté, je dis, vas-y, reste à la maison, tout ça. Je suis partie. Il faut savoir que moi, comme je ne suis pas vraiment habillée, je ne prends pas de sac. Donc, mon téléphone était dans ma main. Et généralement, même quand j'ai un sac, mon téléphone est toujours dans ma main parce que j'ai peur de le laisser quelque part. Alors que quand il est dans ma main, je sais, si c'est pas dans ma main, je sais que c'est quelque part d'autre. Je gardais toujours mon téléphone. J'avais mon téléphone dans ma main. Et j'étais en train de marcher pour sortir. Il y a un monsieur, un papa, un daddy, un père de famille, qui était dans une voiture. Et il a descendu sa vitre et il a commencé à me parler. Mais moi, en fait, généralement, quand quelqu'un m'arrête, je ne m'arrête pas forcément. Voilà, ça dépend vraiment, mais en général, je ne m'arrête pas. J'ai continué un peu et il a avancé un peu avec la voiture. Et quand j'ai entendu la voix, j'ai vu que c'était un papa. Donc, je me suis arrêtée. Ce qui m'a fait vraiment l'aider, en fait, qui a vraiment touché mon cœur, c'est le fait qu'il avait le physique de mon père. Voilà, genre, vous voyez le monsieur un peu en forme, chauve, et il était en veste, tout ça dans sa voiture. Ça m'a vraiment fait penser à mon papa. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais écouter ce qu'il a à dire. Peut-être que c'est pour l'aider, tout ça. Il a commencé ses propos en disant que oui, tu es belle, tout ça. Je lui ai dit merci. Ensuite, il m'a demandé où je partais. J'ai dit que je partais acheter de la nourriture. Et il a demandé s'il pouvait m'avancer. J'ai dit non, ça va. J'ai des pieds, je peux marcher. Il a commencé à me dire que il est perdu. Il aimerait bien que je l'aide. Naturellement, il m'explique le problème, comme quoi il ne vit pas ici et qu'il doit rencontrer quelqu'un aussi qui ne vit pas aussi à Abidjan. Ils ne savent pas en fait comment se retrouver et qu'il a essayé de voir les jeunes, mais les jeunes sont vraiment désagréables et tout. Et moi, j'ai l'air poli. Moi, en fait, moi, tu me dis que je suis polie. C'est vraiment, t'es belle, ça passe. Tu sens bon, ça passe. Tu as une belle forme, ça passe. Mais t'es poli, tu es aimable, tu es bien élevé. Non, ça touche mon cœur. En fait, moi, tu me dis que je suis polie. Non, désolée. La politesse, l'éducation, la bonne éducation, ça ne coûte pas les rues. Surtout avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh, mais vas-y, genre, je vais l'aider. En fait, comment j'ai été bête? J'ai été bête plusieurs fois. Mais je vais vous expliquer comment j'ai commencé à être bête. Il m'a dit qu'il n'avait pas de réseau. Mais il a pu avoir le réseau pour appeler le gars pour lui dire d'appeler sur moi mon téléphone. Ok. Donc, le monsieur, il appelle sur moi mon téléphone et tout. On commence à parler, tout ça. Il me dit, genre, je devais indiquer où on est. Donc, on est sorti du quartier. C'est mis en face de... Donc, je vais pas dire où c'est parce que, comme j'ai dit, c'est à côté du quartier de mon mec, tout ça. Vu que c'est les réseaux, je vais pas dire où c'était. Mais on s'est mis en face de fast-food. Et puis je devais indiquer le fast-food. Donc je dis le nom du fast-food. En temps normal, si tu passes sur la voie, tu vois le fast-food. Mais il dit que non, que lui il voit pas c'est où, etc., etc., etc. Me raconter sa vie. Donc moi je me suis dit, bon, en fait, moi dans ma tête, il y avait vraiment pas de choses qui clochaient en fait. Moi dans ma tête, c'est vraiment, il ne sait pas où il est. Vas-y, tu l'aides et puis voilà, c'est terminé, basta. Donc j'étais en train d'expliquer où c'était, etc., etc., etc. Et le monsieur, entre parenthèses, il me demande mon âge, tout ça. Je lui dis mon âge. Il dit, mais tu as l'âge de ma fille. Et il a vu mon fond d'écran. Et mon fond d'écran, c'était ça, mon shooting. Et il a dit, tu es mannequin, tout ça. Je lui ai dit non, que je suis pas mannequin, mais j'ai vraiment envie de rentrer dans le domaine du mannequinat, de la photographie, etc. Et il m'a dit que oui, mais j'ai des contacts, tout ça, tout ça. Donc moi j'étais dans le truc, je me dis, mais que dans la vie en fait, tu sais jamais ce qui arrive en fait. Dans la vie, tu sais jamais, j'aurais pu être réticente et puis rater la chance de ma vie de rentrer dans une agence, etc. Bon, moi je me suis dit, bon vas-y, on continue la conversation, tout ça. Tiens, à un moment, l'autre monsieur là, il a appelé. Et quand il appelle à chaque fois, il me dit, il veut lui parler au monsieur. Donc bon, naturellement,
naturellement, je lui donne, vu que la portière est ouverte. Donc, je lui donne le téléphone, il parle avec le monsieur, il finit, il me redonne. En fait, c'est le fait qu'il me redonne, le fait qu'il me mettait à chaque fois en confiance. Et à un moment, j'avais mon téléphone dans ma main et il a pris le téléphone dans ma main, il voulait déverrouiller le téléphone. Et en fait, quand il voulait déverrouiller, il a vu que il y avait un code. Il m'a demandé le code et j'ai pris le téléphone, j'ai mis Face ID et il a repris le téléphone, il a appelé le gars. Après, en fait, où j'ai vraiment été naïve, c'est que le monsieur me dit que ils veulent venir nous retrouver où on est parce que ils comprennent vraiment pas où on est. On explique depuis, ils tournent en fait. Et le monsieur me dit que oui, il y a une nouvelle mise à jour sur les iPhones qui fait que si moi j'ai le code de son téléphone et que lui il a le code de mon téléphone, il peut voir en fait la localisation. Donc moi je comprenais pas, je dis ça n'a pas besoin d'internet, tout ça. Ils me disent que non, on a juste besoin du code du téléphone, etc., etc. Moi j'ai vraiment pas vu de trucs qui louchent parce que comme j'ai dit, c'est un papa va voler mon téléphone pour faire quoi? Qui a veste, qui est dans voiture climatisée, il va voler mon téléphone, why? Donc franchement j'étais un peu perdue. Donc il m'a donné un code, il m'a dit enregistre dans tes contacts. Il m'a donné le code, j'ai enregistré dans mes contacts et je savais pas, en fait il avait dit le code mais il n'avait pas dit le code de mon téléphone. C'est après que j'ai su que c'était le code de mon téléphone, mais je demandais quel code et le monsieur qui était venu me demander un renseignement, il essayait de déverrouiller mon téléphone, il a pris le téléphone dans ma main et il voulait essayer de déverrouiller le téléphone. Et quand il essayait de déverrouiller le téléphone, il a vu qu'il y avait un code et il a dit c'est de ce code là dont on a besoin. Donc le téléphone était dans sa main, j'ai mis le code et il a rappelé le monsieur et puis il m'a redonné le téléphone. Ensuite le monsieur rappelle, il dit que il pense qu'ils sont en train de me voir, pas qu'ils sont en train de me voir mais ils sont en train de me voir, de voir ma position quoi. Ils sont en train de venir vers nous, il y avait un feu, un carrefour et qu'on se mette au carrefour comme ça il va plus facilement nous croiser. Moi j'ai marché, le monsieur a pris sa voiture et tout, on s'est mis au feu et au niveau du feu en fait il y avait un embouteillage parce que le feu était rouge. J'étais pas dans la voiture, j'étais en dehors de la voiture. Je suis en dehors de la voiture maintenant, le monsieur appelle. Donc le monsieur appelle, je passe le téléphone au monsieur qui est dans la voiture, il lui parle et il me redonne le téléphone. Maintenant encore le monsieur rappelle, la deuxième fois qu'il rappelle et avant ça même quand on est en train de marcher pour venir, il y a mon copain qui m'a appelé, il m'a dit que oui tu es où depuis, je t'envoie des messages, je lui ai dit que après je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer parce que je voulais pas que l'autre monsieur appelle et je sois en communication parce que je tenais vraiment à l'aider. Donc je voulais pas que le monsieur appelle et que je sois encore en communication. Je lui ai dit vas-y après je t'explique tout ça et j'ai coupé. Tout savoir que mon copain fait jamais ça, il fait jamais ça, genre m'appeler pour dire oui, non, il fait pas ça. Il m'envoie un message, je vois que je réponds pas, bon c'est que truc, mais j'ai l'impression qu'il avait vraiment un mauvais sentiment, un mauvais pressentiment. J'étais positionnée à côté de la voiture et quand le monsieur a appelé, je lui ai donné le téléphone. Je lui donne le téléphone maintenant, le feu devient vert. Donc les gens sont en train de klaxonner parce que le monsieur n'avance pas. Donc vu qu'il était là, il y avait une voiture qui était garée juste là. Donc moi j'étais en face de la voiture en fait. Donc il m'a dit vas-y recule. Moi je me gare derrière la voiture, genre juste en face de la voiture, comme ça tu viens. Mais le téléphone était encore à son oreille en fait. Donc moi comme une fille naïve, je me suis décalée. Quand je dis j'ai décalé là, il est parti. Et en fait, quand il est parti, en fait, j'ai commencé à courir. Et après, genre, je me suis bloquée. Je me dis, bon, peut-être que... En fait, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est parti récupérer le monsieur et il va revenir, en fait. Donc, j'attends 5 minutes et je me dis, mais écoute... T'as philosophé, ils ont pris ton téléphone, t'as volé. Et en plus, la partie que j'oublie, c'est que comme je partais acheter de la nourriture, j'avais de l'argent dans ma main, j'avais 9000. Et le monsieur a remarqué, il a dit, mais de toute façon, tu as mis l'argent dans ta main, parce que j'avais attrapé ça comme ça. Il a dit, de toute façon, tu as mis l'argent dans ta main, on peut venir t'agresser ou bien on peut venir arracher même l'argent pour partir. Donc, vas-y, mets l'argent dans ta coque. Je dis, ah oui, tonton, c'est vrai, tu as raison, j'ai mis l'argent dans ma coque. Donc, il a pris mon téléphone, il a pris mes 9000 pour partir. Donc, il est parti maintenant. Moi, j'avais pas d'argent sur moi, donc je suis là, je cours pour rentrer. Alors que mon copain, il habite à l'intérieur de la cité. Donc, je marche, je cours un peu, je pleure parce que je regarde derrière moi, je pleure parce que je me dis, peut-être il va revenir. J'arrive au rond-point, au carrefour de mon copain là, je le vois, il sort. Enfin, il me voit en pleurs, donc il me demande qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Je lui explique qu'ils ont volé mon téléphone. Je me suis panique, donc on est rentré. Vu que je faisais un partage Apple Music, un partage familial, on a appelé le gars avec qui je faisais le partage et il nous a dit qu'il pouvait pas localiser le téléphone parce que j'avais désactivé la localisation comme une idiote parce que je n'aimais pas activer les trucs de localisation parce que je dis ouais on peut voir ma localisation, j'aimais vraiment pas. Le téléphone avec lequel je filme, j'ai activé, partage ma localisation avec mon copain parce que franchement même ma localisation sur Snap activée. Je dis téléphone ça là, si vous avez volé là. Après on a essayé de bloquer le téléphone mais mon identifiant Apple était connecté à ma puce qui était dans mon téléphone. Donc si
si tu mettais juste mot de passe oublié, bien sûr, je me suis déverrouillé le téléphone. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. J'avais vraiment pas d'argent pour aller faire une déclaration de perte au commissariat et je ne savais pas qu'on pouvait tracer le téléphone avec le carton que j'avais. Voilà. C'est comme ça que mon téléphone a été volé et qu'on m'a philosophé. N'aidez plus les gens dans la rue. Chacun a sa vie, chacun ses problèmes, franchement. Arrêtez d'aider les gens, vous êtes trop gentils. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Voilà, donc il y a des gens là, laissez-les. Chacun ses problèmes. Lui, la voiture, il n'a qu'à régler ses problèmes. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, c'est votre problème. Likez, commentez, partagez, tout ça. Et voilà, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir.